Bon du coup l'équipe, nouvelle vidéo au sein du foutu garage. Donc on se retrouve pour l'épisode 5 du foutu 125 SX. Donc là on va remonter toute la partie embrayage, sortie de Villebroquin, kick, sélection de vitesse. Et on contrôle tout ça et après on pourra passer au moteur et au remontage des valves d'échappement. On va faire un petit contrôle du passage de vitesse avant de passer à la suite du remontage. Donc pour ça vous unissez de votre douille de 12 et d'un cliquet. Hop. Vous faites tourner tranquillement. Hop, là vous êtes en première, voilà. Hop, là on se remet au neutre. Hop, en deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième. Hop, on est à fond. Hop, on redescend. Cinquième, quatrième, troisième, deuxième, première et le neutre. Et on est tout bon. Maintenant vous allez venir serrer au couple cette vis là et cette vis là. Contact les dynamos. Hop. Voilà, tu serres à 10. Pour l'autre, c'est 25 je crois. Ouais, allez. Maintenant, on va pouvoir passer au montage de la sélection. Il va vous falloir prendre votre petite rondelle comme ça. Voilà. Ce qui tourne sur l'extérieur du bord. Et lui, c'est pas ce qu'il est. Donc maintenant que vous avez mis la rondelle, il va vous rester ça avec le petit ch'tibidi à ne pas perdre. Il vous faudra l'arbre de sélection avec sa rondelle, la plaque de fermeture avec ses 3 vis, et c'est tout. Voilà. Vous prenez le système avec sa plate. Voilà. Vous allez l'emboîter comme ceci. Faites attention à ne pas perdre les petits pions de con. Hop. Ok. Après, vous reprenez le petit ch'tibidi, vous le remettez à sa place. Hop, je sais pas si vous verrez, mais il vient ici. Voilà. Hop, vous graissez l'axe de sélection, pardon. N'oubliez pas sa rondelle. Hop, voilà. Il vient au fond. Tac. Et vous y allez doucement parce qu'il y a le joint speed de l'autre côté. Hop. Maintenant, mich. Il remontait le pignon de liaison. Il a une rondelle, un peu d'huile, ça fait pas de mal. La rondelle, elle est au fond la rondelle. Hein. Ah ouais, bah tu vois, si tu mets pas la rondelle, ça frotte. Donc tu mets ta rondelle. Voilà. Allez, hop. Maintenant, on va pouvoir remonter le système kick qui se présente comme ça. Vous avez votre ressort ici avec la genre de target en caoutchouc, si je puis tirer dedans là, bizarre. Je pense qu'elle se met comme as. Et là dessus sur l'axe, vous avez un trou ici. Vous me faites coïncider. Là, vous mettez le plastique au niveau du trou. Voilà, comme ça dans ce sens, pardon, autant pour moi. Alors, autant pour moi, le ressort, vous le mettez comme ceci dans le trou. Voilà, vous prenez ça, vous le mettez ici. Et là, vous mettez le caoutchouc dans le truc. Voilà. Ch'tibidim. De l'autre côté, vous avez la rondelle qui vient au fond. Voilà. Le ressort avec la mâchoire. Vous voyez la rondelle ici, là. Et là, on le bande comme ça. Oh! C'est pareil que tout à l'heure. Hein. Non, c'est un peu plus homogène. Ah ouais? Ouais, je trouve. J'ai l'impression. Moi, je suis sûr qu'on peut essayer. Ah, c'est le kick ça? Oui. On va pouvoir passer à la suite. Maintenant, on va remonter le pignon de sortie primaire du Villebroquin. Je pense qu'il vient comme ça. Et que la rondelle vient là. Et que l'écrou vient comme ça. Et l'écrou, c'est un pas à gauche. Donc là, normalement, il vous faut une clé dynamométrique pas à gauche. Et le cahier constructeur, il dit 130 Nm. Ça fait... Donc maintenant que vous avez serré au couple de 130 Nm, vous allez pouvoir passer à celui-là. Et lui, c'est pareil, c'est 130 Nm de couple.
Donc pour cela, il va vous falloir la plaque, la rondelle, la noix et la cloche d'embrayage. Donc dans la cloche d'embrayage, vous n'oubliez pas que vous avez la cage à aiguille dedans avec l'axe. Donc pour le remontage, un petit peu d'huile s'impose. Maintenant, vous prenez la cloche, vous remontez l'ensemble. Voilà, vous le maintenez et vous pouvez l'emboîter. Hop là. Donc maintenant, vous pouvez vous mettre la rondelle et vous la mettez au fond. Voilà. Tac, boum. Maintenant, vous pouvez remonter la noix d'embrayage. Voilà. Maintenant, il vous fait la petite plaque avec écrou frein. Lui, c'est un pack classique. Hein. Donc là, vous mettez votre pince ProWorks en action. Déjà, vous serrez à la main. En premier temps, hop, hop. C'est ton poignet qui a craqué? Ouais. Donc vous prenez une pince, je pense que c'est le plus simple à faire que le tournevis et le marteau. Bon, du coup, vous prenez une pince multiprise pour serrer, ça sera peut-être plus simple. Hop, là c'est carrément plus simple à la pince multiprise. Donc là, il va vous falloir l'embrayage comme ça, le disque garni. Vous me le placez en premier. Après, vous me mettez un disque en alu, lisse, voilà. Vous remettez un garni. Voilà, c'est encore un alu. Hop. Un disque garni. Et là, vous me mettez le disque acier. Ok, un disque garni. Hop, vous remettez un disque acier. Vous remettez un disque garni. Et là, vous remettez un aluminium. Hop, un disque garni. Tac. Et le dernier disque aluminium. Hop. Vous finissez par un disque garni. Hop, et voilà. Et là, vous avez remonté tous vos disques. Tac, tac. Donc maintenant, vous allez pouvoir remettre le petit ch'tibidi. Donc le ch'tibidi vient avec sa target. Voilà. Dans le bon sens. Hop. Faites attention, vous avez sûrement l'axe qui va tomber. Et là maintenant vous pouvez remonter votre fermeture, je sais pas comment ça s'appelle, fermeture de l'embrayage. Voilà, comme ceci. Et là on va pouvoir enfiler les springs. Un peu d'huile sur le spring. Hop, hop. Hop, et voilà. Maintenant vous remettez vos petites vis. Tape avec vos rondelles à chaque fois. Maintenant, je crois que ça se sert à 10 Nm de coupe. Bon, du coup, on va pouvoir procéder au remontage du joint du demi-carter. Donc, vous avez un petit joint torique qui vient se loger ici. Voilà, et on va l'emboîter. Hop. Procéder, on va mettre un peu de pâte à joint. Bon, bah, c'est bon, on a mis un peu la pâte à joint. Donc, on va pouvoir le placer. Voilà, donc là vous le placez bien. Voilà. De toute façon vous avez les petits pions de centrage, un ici, un ici. Voilà, donc les deux petits pions de centrage. Hop, et hop, voilà, nickel. Du coup on va pouvoir remonter le demi-carter, maintenant qu'on a présenté le joint. La pompe à eau, donc vous la prenez en premier temps et vous l'emboîtez ici. Voilà, tac. Vous retournez, vous la maintenez et là vous mettez le pignon en plastique de la pompe à eau dans ce sens là, le côté de l'écrou. Hop. Faire passer la commande de valve à ne pas oublier. Hop, tac. Donc là c'est bon. Maintenant vous pouvez remettre le joint torique qui vient au niveau de la pompe à eau. Et là maintenant on va pouvoir remonter les vis du carter. Donc maintenant on va serrer pareil à 10 Nm.
Nickel. Donc vous pouvez mettre la rondelle cuivre, hop, et après vous emboîtez le bouchon. Bon du coup là celle-là on va le serrer pareil à 10 du coup. Maintenant on va pouvoir serrer celui-là. Donc ça il n'y a pas de Newton-mètre, vous serrez normalement. C'est un joint cuivre, donc il va s'écraser et c'est tout. Donc maintenant on va pouvoir procéder au remontage du petit couvercle pochette de joint. On le place comme ceci. Voilà le petit carter. Nickel, au top. Bon du coup l'équipe, c'est la fin de cette vidéo. On a enfin remonté le bas moteur du 125 SX. Donc on se retrouvera dans le prochain épisode pour remonter les valves sur le cylindre et remontage du haut moteur. Sur ce, merci pour le visionnage, merci de vous être abonné et à bientôt.